Bonjour, pasteur. Que pensez-vous des Jean 20, 22 à 23 et des Actes 1, 8? Bonjour, sœur Blandine. Je vais répondre à ta question, mais je vais répondre aussi de façon générale, c'est-à-dire, je vais répondre à toi et à tout le monde. Je vais poster ce message et désormais, nous allons faire ceci, parce qu'il y a plusieurs questions qui me sont posées à travers le monde. Alors, j'aimerais répondre aussi en public afin que le peuple de Dieu qui nous suive de partout soit édifié. Bon, c'est aussi une pratique que nous avons dans notre Église. Après chaque prédication, le prédicateur doit laisser le temps à l'assemblée, à ceux qui ont des questions qu'ils posent, pour qu'ils ne rentrent pas avec des malentendus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parfois ne comprennent pas au cours du message. On leur donne l'occasion de poser des questions par rapport au message prêché et aussi, surtout, s'ils avaient déjà entendu un autre son de cloche. Cela nous permet de bien donner le message de Dieu et cela permet aussi à l'Église de grandir, de maîtriser les ABC de la parole de Dieu. Ainsi donc, ma sœur Blandine, et à vous tous qui allez suivre cette vidéo, cet audio, d'abord je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vais reposer la question. Voici la question qui m'a été posée. Bonjour pasteur, que pensez-vous des Jean, chapitre 20, versets 22 et 23, et Actes, chapitre 1er, verset 8. Bien-aimés, je vais commencer d'abord par lire ces deux textes afin que nous comprenions de quoi il s'agit. Donc, j'ai dit Jean chapitre 20, verset 22 et 23. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et c'est à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Acte chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. La question de la sœur, c'est qu'est-ce que je pense de ces deux versets de Jean 20, 22, 23 et Acte 1, 8. D'abord, j'aimerais dire une chose, bien aimé, dans tout ce que nous allons faire. Comme je l'ai dit, c'est une rubrique que nous allons commencer ensemble avec vous tous qui nous suivez. Nous essayerons de répondre par rapport aux Écritures. Il ne faut pas que nous donnions notre propre point de vue. S'il y a un point de vue personnel, cela doit s'accorder avec le point de vue de la Bible. Alors, nous ne sommes pas non plus prétentieux pour penser que j'aurai les réponses à toutes les questions. Parce que la Bible dit, nous connaissons en partie. Donc, dans la mesure du possible, je vais répondre par rapport aux Écritures et que toute personne qui pense que cela n'est pas correct, vous pouvez toujours répondre, réagir. Et si c'est moi qui suis dans l'erreur, je vais corriger. Sinon, que le peuple de Dieu soit éclairé. Merci. Donc, par rapport à la question qui m'a été posée ici,
je vois bien qu'il s'agit du Saint-Esprit. Parce que dans Jean 20, 22 et 23, on nous montre là où Christ, après avoir vécu avec les disciples pendant, comme tout le monde s'accorde à le dire, pendant plus ou moins 3 ans, il est mort et ressuscité au 3e jour. Donc cet entretien est venu après la résurrection. C'est Christ, après son apparition dans le groupe des apôtres, il leur dit, il souffla sur eux pour dire, recevez le Saint-Esprit. Alors j'aimerais d'abord dire quelque chose à propos du Saint-Esprit. Pour la première fois, lorsque Christ a parlé ouvertement du Saint-Esprit, ça aussi, c'est un mystère que nous allons tenter d'éclaircir ensemble avec vous. Lorsque Christ a parlé pour la première fois du Saint-Esprit, dans Jean chapitre 14, il a fait une révélation que beaucoup de gens ne comprennent pas, que nous allons comprendre avec vous. Jean 14, versets 16 et 17. On peut même lire à partir du verset 15. Il dit ceci, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Verset 17, « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, la Christ parle aux disciples, mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Christ parle du Saint-Esprit qui sera donné aux disciples après lui comme consolateur. Mais il souligne pour dire ceci, que ce Saint-Esprit-là, le monde ne le connaît pas. Il ne peut pas le recevoir non plus. Mais vous le connaissez parce qu'il est avec vous, il demeure avec vous et après il sera en vous. La révélation ici c'est quoi? C'est que ce Saint-Esprit-là, on est en train de parler de Jésus lui-même. Parce qu'il est dit, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. Avec vous, c'est être à côté de quelqu'un. Donc vous êtes avec lui ensemble. Mais à un certain moment, il sera plus avec vous, comme ça à côté, il sera dans vous. Donc là, nous comprenons que quand nous parlons du Saint-Esprit, nous devons avoir toujours beaucoup de réserves parce que parfois je dirais que c'est compliqué. Mais c'est pas compliqué, c'est ça. C'est Christ lui-même. Il dit qu'il sera dans. Voilà. À propos du Saint-Esprit, Christ avait dit également, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Voilà. Il dit, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc vous comprenez déjà, il fallait que Christ parte. Alors Christ a parlé du Saint-Esprit aux disciples, et puis il est décédé parce qu'il devait partir. Mais avant que Christ ne parte, après la résurrection, il y a aussi quelque chose d'important que nous devons aussi voir. Dans Jean 20, verset 17, Christ, après la résurrection, il est apparu à la femme Marie qui était partie le chercher dans les tombeaux. Lorsque Christ l'a rencontré, Marie voulait toucher Christ lorsque Christ lui est apparu. Or, Jean chapitre 20, verset 17 dit ceci. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Excusez. Donc, Christ dit, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Or, la condition pour que le Saint-Esprit descende était que si je ne pars pas, il ne viendra pas. C'est pourquoi il avait dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille.
Alors là, Christ dit, je ne suis pas encore parti. Mais nous sommes toujours dans les mêmes chapitres 20 du livre des Jean, où la question nous a été posée. Maintenant, c'est quelques temps après, lorsque Christ rencontra les disciples ensemble. Il est apparu au verset 22. Au verset 17, il dit, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté. Or, nous savons que il avait dit que le Saint-Esprit ne viendra pas aussi longtemps qu'il ne serait pas monté. Je ne suis pas encore monté, mais au verset 22, il dit ceci. Le verset 22 dit, après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés, et c'est à qui vous les retenez, ils leur seront retenus. Maintenant, Christ dit, il souffla. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Et puis, quand on lit là-bas, rien ne s'est passé. Les disciples étaient là, et puis c'est passé. Maintenant, après ces paroles-là, Christ s'est entretenu avec les disciples, puis il est monté au ciel, aux vies de ces disciples-là. Donc, il fallait qu'il monte afin que le Saint-Esprit descende. Maintenant, Acte chapitre 1, verset 8, mais il faudrait reculer à partir du verset 4 pour bien comprendre le contexte du verset 8. Je lis, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait, et il niait les déroba à leurs yeux. Voilà. C'est Christ qui a soufflé, mais qui a dit après que attendez, le Saint-Esprit viendra. Mais il a soufflé, il a dit recevez le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit n'était pas parti, n'était pas entré? Parce que pour lui-même, la Bible dit Christ a l'Esprit sans mesure. Maintenant, pour bien comprendre, nous devons aussi lire ces derniers versets pour donner notre explication. C'est Acte chapitre 2, versets 1 jusqu'à 4. Acte 2, c'est l'accomplissement au jour du baptême du Saint-Esprit. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui des vents impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à de langues du feu leur apparurent séparés les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Voilà, nous venons d'exposer un peu les textes qui a trait au Saint-Esprit par rapport à la question qui nous a été posée. Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire? Parce que Christ avait dit que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais il a soufflé, mais après avoir soufflé, il a dit, vous attendez que le Saint-Esprit là vienne, que vous soyez baptisés. Et après, nous avons vu aussi dans Acte 2 qu'il fait remplir du Saint-Esprit, qu'il fait baptiser. En fait, c'est quoi maintenant la différence ou la nuance entre souffler là et ce baptême? En fait, c'est quoi? Christ a soufflé
chez les disciples. Par là, nous voyons l'acte de la nouvelle naissance dans les disciples. Parce que nous devenons enfants de Dieu par la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Parce que lorsque Dieu met la sémence, sa sémence dans nous, la nature de Dieu, Dieu est esprit. Lorsque on reçoit Jésus-Christ, Dieu dépose déjà dans nous son esprit. C'est ce qui fait de nous l'enfant de Dieu, parce que nous recevons la nature de Dieu dans nous par la nouvelle naissance. Donc, ainsi, je peux dire que pendant tout ce temps que les disciples ont été avec Christ, bien qu'étant baptisés d'eau, ils n'étaient pas encore nés de nouveau. C'est possible. Pourquoi? Parce que un jour, lorsque Christ parla à Pierre, qui toi tu vas me relier, il lui dit, lorsque tu seras affermi les autres. Dans d'autres versions, je crois comme version synodale de la Bible, on dit lorsque tu seras converti, alors tu vas affermir les autres. Donc Christ était avec eux, mais cette puissance de la régénération de la nouvelle naissance est entrée en eux lorsque Christ a soufflé. Mais cela ne suffit pas pour nous. Il nous faut un baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit maintenant, c'est le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Comme baptême signifie immerger, donc entrer totalement dans le Saint-Esprit. Donc, lorsque les disciples maintenant avaient été baptisés, c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit a pris possession d'eux. Ils étaient remplis. Donc, quand vous êtes immergé dans de l'eau, c'est que vous n'avez plus contrôle de vous. C'est cette eau-là qui est à contrôle de vous. Vous êtes mouillé totalement. Donc, c'est ça. C'est ainsi que vous allez voir que quand on est déjà baptisé, donc on est rempli du Saint-Esprit, on n'a plus besoin de baptême, mais on doit toujours demander que le Seigneur nous remplisse, hein, qu'il soit toujours, qu'il prenne contrôle totalement de nous. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ces deux portions de l'Écriture. C'est ce qui se passe souvent. Vous avez cru, vous êtes devenu enfant de Dieu. Et la Bible dit, ce n'est pas par la volonté de l'homme qu'on devient enfant de Dieu, c'est par la volonté de Dieu, Dieu qui est esprit. Et c'est Dieu-là met dans l'homme sa semence qui est aussi spirituelle. C'est cette semence-là qui fait de nous enfants de Dieu. Nous avons l'esprit. Mais cela ne suffit pas. Il faut que nous soyons baptisés du Saint-Esprit totalement. Voilà. Christ avait aussi dit qu'il viendra, il va demeurer dans nous. C'est toujours par l'Esprit. C'est pourquoi, là où nous avons lu au commencement, il disait, Jean 14, 16, que vous connaissez cet esprit-là de vérité, il est avec vous et après, il sera dans vous. Voilà, donc, le Saint-Esprit est grand et merveilleux. J'allais dire qu'il est mystère lui-même. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à votre question. Donc, souffler là, c'était l'acte de régénération, parce qu'ils étaient là avec Christ, ils travaillaient par la puissance que Christ leur donnait, mais maintenant, ils devaient être remplis, être baptisés. Et puis, le Saint-Esprit qui est descendu depuis ces jours-là, il ne faut plus que nous demandions que le Saint-Esprit descende, il est déjà ici, avec nous, mais seulement qu'il soit... qu'il te baptise, il ne vient plus du ciel pour descendre, il est déjà ici sur la terre. Il est déjà avec nous ici. C'est question seulement que nous coopérons avec Dieu, bonne repentance, et nous sommes immergés, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes baptisés. Voilà les numéros qui s'affichent là, c'est pour que vous puissiez poser des questions sur
WhatsApp, c'est plus facile. Mais comme la sœur avait écrit sur YouTube, c'est pas aussi un problème. Si vous êtes satisfait, merci, que le Seigneur soit loué. Sinon, essayez de reposer autrement. Nous allons essayer de vous éclaircir. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une rubrique qui viendra par rapport aux questions posées. Si les questions ne sont pas là,